Voici le pont des Martyrs qui relie les deux rives de la ville d'Istanbul en Turquie. C'est ainsi que ce pont au-dessus du Bosphore est appelé depuis le 25 juillet 2016, en hommage à ceux qui ont empêché le coup d'État survenu dans le pays 10 jours plus tôt. Depuis, la Turquie vit dans l'ombre de ce putsch raté. Ce journaliste d'opposition, accusé de lien avec une organisation terroriste, a été l'une des victimes de la répression. Je faisais mon travail de journaliste et c'est pour cela que j'ai été emprisonné. Mais je savais qu'un jour je serais libéré. J'ai été patient, puis j'ai finalement été relâché. Au lendemain de la tentative de coup d'État, des dizaines de journalistes ont été arrêtés. Ce rédacteur en chef d'un journal a lui aussi subi la pression des autorités. Convoqué de nombreuses fois au tribunal, il est aujourd'hui à nouveau devant la justice, accusé cette fois-ci d'avoir insulté le président. Avant les événements du 15 juillet 2016, la presse subissait déjà une pression. Mais après la tentative de coup d'État, tout s'est intensifié. Depuis, le gouvernement tente de rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré contre le coup d'État, comme la construction de ce monument d'Istanbul, avec une exposition qui retrace la journée du 15 juillet. Des événements particulièrement sanglants. 250 civils ont été tués lors de la répression du coup d'État et des purges massives ont été menées dans tous les corps de métier ainsi que dans la fonction publique. Plusieurs ONG, dont Reporters sans frontières, dénoncent une chasse aux médias entamée dès la fin de la crise. Une occasion pour le gouvernement de faire taire toutes les voix dissidentes, s'inquiètent les représentants de la presse turque. Il y a des journalistes qui font leur travail selon les règles, en bonne et due forme. Mais ils se sentent toujours menacés et craignent d'être poursuivis pour avoir écrit un article ou en avoir commenté un autre. Chaque journaliste sait qu'un tweet peut le mener à la prison. Un sentiment de menace pour les uns, une réalité pour d'autres. Tunca Ogreten doit comparaître à nouveau en septembre. Il encourt jusqu'à 19 ans de prison. Des journalistes ont été emprisonnés, d'autres sont encore en liberté, mais il reste des prisonniers potentiels. J'ai peur pour tous les journalistes qui sont toujours en activité. All the journalists inside and outside still working.